pour la première année, nous avons commencé la leçon de dénombrement et nous allons continuer cette leçon Voilà, je fais un petit rappel. Nous avons vu tout d'abord le cardinal d'un ensemble, c'est-à-dire, en général, on dit le nombre d'éléments d'un ensemble fini. Et puis nous avons fait le principe fondamental du dénombrement, où nous avons dit le principe du produit. On a dit si un résultat se réalise de P façon, un autre se réalise de Q façon, alors pour réaliser les deux à la fois, c'est le nombre de façons de la première fois le nombre de façons de la deuxième, c'est-à-dire P fois Q. Après, nous sommes passés au produit cartésien. Et puis, nous sommes passés à arrangement avec répétition, où on a dit qu'il y avait l'ordre, il y avait le choix et il y avait la répétition. Et que nous allons identifier avec le nombre d'applications d'un ensemble EP vers un ensemble Fn. Et le nombre de ces applications, c'était n à la puissance p. On a dit qu'en utilisant cette formule des arrangements avec répétition, lorsque nous avons le choix, plus l'ordre, plus possibilité de répétition. Je pense que vous avez bien saisi la chose, parce que qu'est-ce que ça veut dire la répétition? L'image de 1, par exemple, c'est x1. L'image de 2 peut être aussi x1, c'est-à-dire on a choisi x1 pour la première fois, et on a choisi x1 dans la deuxième fois. Et pour, bien sûr, vous pouvez choisir l'image de 2, c'est x2, l'image de 3, c'est x2, etc. Et donc, dans ce cas-là, nous avons dit que le produit, le nombre de résultats possibles, c'est n à la puissance p. Et nous avons vu ça comme dans les tirages successifs avec remise. Vous choisissez la boule, il y a n possibilités, vous la remettez et donc vous choisissez une autre boule. Il se peut que ce soit la première que vous avez choisie. Donc il y a n fois n fois n, c'est n à la puissance p. Maintenant, nous avons passé à une autre situation, c'est arrangement sans répétition. Et ce nombre de ces arrangements-là, je vais les appeler arrangements de PAN. Maintenant, on appelle la définition. On appelle arrangement de P éléments de EN, avec P compris entre 1 et N. Toute application injective de l'ensemble 1 de P vers l'ensemble X1, Xn, d'un ensemble à P éléments vers un ensemble à N éléments. Et nous allons voir d'autres exemples sans parler de ces injections. Mais nous voulons étudier la leçon de dénombrement comme vous devez le voir toujours. Et dans ce cas, si nous faisons un petit schéma, voilà l'ensemble des éléments 1, 2, 3 jusqu'à P. Ici, vous avez les éléments x1, x2, x3, xn. Maintenant, pour définir une application injective, je dois choisir un élément de l'ensemble de départ, doit avoir une image unique, mais un élément de l'ensemble d'arrivée ne peut pas avoir plus d'un antécédent. Par exemple, si je choisis l'image de 1, j'ai un choix. Je peux choisir l'image de 1 c'est x1, l'image de 1 c'est x2, l'image de 1 c'est xn. Mais remarquez,
L'image de 2 ne peut pas être, par exemple, maintenant x1. Donc, il doit être choisi dans les autres. Donc, il ne reste plus n possibilités, mais tout simplement n moins 1 possibilité. Ça peut être x2, x3, xn. Si vous choisissez l'image de 2, c'est x2. Alors, l'image de 3 ne peut être maintenant x1 ni x2. Il doit être choisi parmi les restes. Et c'est pour cela, pour définir une application injective, les éléments que vous avez déjà choisis, vous ne le répétez pas. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on l'a appelé sans répétition. Et donc, si vous écrivez ces nombres, le nombre de ces arrangements, arrangement de P à N, et on a dit que l'image de 1 peut être choisie de n façons. Mais l'image de 2, il n'y a plus n façons. Il y a tout simplement n moins 1 façon de choisir l'image de 2. Pour 3, il y a n moins 3. Je sais que vous allez croire que l'image de P sera de n moins P. Non. Pour l'image de P, on a tout d'abord choisi l'image de P moins 1, qui sera par exemple xp moins 1. Et donc, l'image de P moins 1 étant choisie, et donc les éléments qui restent, les choix pour P, ce sont tous les éléments de xp moins 1 jusqu'à xn. Et donc, vous avez déjà choisi n-1, p-1, il va nous rester combien d'éléments? Il va rester n moins les éléments utilisés qui sont p-1, c'est-à-dire n moins p plus 1. Donc le dernier choix pour p, il nous restera n moins p plus 1. Voilà le nombre d'arrangements que vous pouvez faire. Et pour vous rapprocher de la situation, prenons un exemple. Prenons l'ensemble E égale A, B, C, D. Et nous voulons écrire les arrangements. Ça, c'est E4. Arrangement. 2, 3 éléments. 3 éléments de E4. Et donc, ça revient à définir une injection de l'ensemble 1, 2, 3 vers l'ensemble A, B, C, D. Essayons de faire un exemple. Par exemple, je choisis l'image de 1, c'est A. Donc j'écrirai comme ça, A. L'image de 2, c'est B. Alors j'écrirai B. L'image de 3, c'est C. J'écrirai C. Donc voilà un arrangement, c'est-à-dire A a été choisi le premier, B a été choisi le deuxième, et C a été choisi le troisième. Maintenant, je change cet exemple. Alors, je donne à 1 l'image de 1 c'est B, l'image de 2 c'est A, l'image de 3 c'est C. Et donc, l'image de 1 c'est B, j'écrirai B, l'image de 2 c'est A, j'écrirai A, et l'image de 3 c'est C. Vous remarquez que ces éléments-là, cette suite-là, c'est la même, mais ils diffèrent de l'ordre des éléments. Ici, A est choisi le premier, ici, il était choisi le deuxième. B, ici, était choisi le deuxième, ici, il est choisi le premier, le troisième est resté à sa place. Et donc, écrire un arrangement. Un arrangement est une suite ordonnée de P éléments, de E sans répétition. Remarquez par exemple ici, lorsque nous avons des tirages lorsque nous avons lancé les dés, je vous ai dit que nous pourrons former 1, 1, 2. Et je peux former 2, 1, 1. Mais où est le problème? Ce résultat n'est pas le même, mais il y a répétition. C'est la différence. Il y a ici, c'est l'ordre, mais il n'y a pas de répétition. Et donc, pour écrire toutes les
tous les arrangements de 3 éléments de E4, je vais utiliser une autre technique. Voilà, je vais utiliser une autre technique. Pour le premier choix, ça peut être soit A, soit B, soit C, soit D. Si A était choisi le premier, alors le deuxième choix ne peut pas être A. Donc il va être soit B, soit C, soit D. Si le deuxième élément est B, alors le troisième choix ne peut être ni A ni B. Ça doit être soit C, soit D. Ici c'est A, ici c'est C. Donc le troisième choix, ça va être soit B et D. Ici, ça va être AD, ça va être soit B ou C. Si le premier élément est B, alors le deuxième, ça serait soit A, soit C, soit D. Le troisième ne peut être que C et D. Le troisième ici ne peut être que A ou D. Le troisième ici ne peut être que A et C. Si C est le premier choix, alors le deuxième, ça peut être B, B, D. Le troisième, c'est A, ça ne peut être que B ou D. Et si B a B, le troisième ne peut être que A et D. Ici, vous avez C, D, le troisième ne peut être que A ou B. Si le premier choix était D, alors le deuxième choix ne peut être que A, B et C. Si vous avez D et A, le troisième ne peut être que B ou C. Si vous avez DB, le troisième ne peut être que A ou C. Et si vous avez DC, le troisième ne peut être que A et B. Et voilà, j'ai fait un arbre de choix. Et donc, si vous écrivez les arrangements, tous les arrangements de 3 éléments à 4, vous avez les suites suivantes. A, B, C. Voilà. Vous avez A, B, D. Vous avez A, C, B. Vous avez A, C, D. Vous avez A, D, B. Vous avez A, D, C. Maintenant, vous avez B, A, C. Maintenant, vous avez B, A, D. Chaque branche est un arrangement. B, A, C, B, A, D, B, C, A, B, C, D, B, D, A, B, D, C. Pour C, vous avez C, A, B, vous avez C, B, A, C, A, ici D. Vous avez C, A, B, vous avez C, A, D, vous avez C, B, D, vous avez C, D, A, vous avez C, D, B. Et encore enfin, D, A, B, D, A, C, et si vous avez D, B, A, vous avez D, B, C, vous avez D, C, A, et vous avez D, C, B. Essayons de compter ces éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, et donc, j'écrirai comme ça, arrangement de 3 à 4 est égal à 24. Et donc, deux arrangements se distinguent soit par le choix de leur élément ou par l'ordre de ces éléments. Je ne vois pas ce que, par exemple, ABC, ABD, ils sont distincts parce qu'il y a des éléments différents. Mais remarquez, pour B, vous avez ici ABC, vous avez la BAC. Ces deux arrangements sont formés par deux éléments, les mêmes éléments, mais ils se distinguent par quoi? Par l'ordre dans lequel ils sont écrits. Et donc, cette méthode-là s'applique
s'applique lorsque on a le choix plus l'ordre et sans répétition. Sans répétition. Donc maintenant, nous allons essayer de calculer. Donc si vous le calculez à l'aide de la formule que vous avez là, vous avez arrangement de 3 à 4. Pour le premier élément, comme vous le voyez, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 choix. Mais pour le deuxième, vous ne pouvez pas rechoisir le premier. Et donc pour chacun d'eux, voilà, pour A, il y a 2 choix pour le deuxième. Pour B, il y a 3 choix pour le deuxième. Pour C, il y a 3 choix pour le troisième. Pour D, il y a 3 choix pour le troisième. Donc c'est 4 fois 3. Mais pour le deuxième, vous n'avez pour A, B, voilà, 2 choix. Et il ne vous reste que 2 éléments. Vous ne pouvez pas choisir A ni B. Donc il vous reste C, D. Pour AC, il vous reste 2 choix. C'est-à-dire pour le troisième élément, ça va vous donner 2. Et donc 4 fois 3, c'est 12. Et 12 fois 2, c'est 24. Pour donner un exemple plus concret, dans votre classe, il y a par exemple 20 élèves. On veut constituer un bureau d'association qui est formé par président, vice-président, secrétaire et trésorier. Voilà. Donc ici, il y a un problème. Vous devez construire une association et vous devez élire un comité, ou un bureau de cette association qui est formé par le poste du président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Maintenant, tout d'abord, vous devez choisir 4 éléments, c'est-à-dire vous devez choisir 4 éléments parmi 20. Et puis, parmi le choix de ces 4 éléments, lorsque vous les choisissez, vous devez leur distribuer les postes, les responsabilités, qui est l'un parmi eux qui sera président, qui sera vice-président, un troisième qui sera secrétaire, et l'autre, on va lui attribuer le poste de trésorier. Et dans ce cas, comme vous le voyez, il y a le choix, plus l'ordre, c'est-à-dire vous devez ordonner les éléments suivant ces postes-là, et donc vous ne l'avez pas, et sans répétition, parce que personne ne peut pas être à la fois président et vice-président, etc. Et donc sans répétition. Nous pouvons dire, si vous faites la formule, il y a 2 façons de voir les choses. Soit on va écrire arrangement de 4 à 20, et donc vous aurez 20 fois 4 fois 19 fois 18 fois 17. Voilà. D'après le calcul direct. Mais il y en a d'autres qui vont dire comme ça. On va élire tout d'abord le président. N'importe quel élève de cette classe peut être président. Et donc il y a 20 façons de choisir le président. Maintenant, le président étant choisi, il ne reste que 19 élèves. Parmi eux, l'un d'entre eux va être vice-président. Il y a donc 19 possibilités. Et puis le secrétaire, 18. Et pour le trésorier, il y en a 17. Pour l'autre cas, nous le faisions comme ça, 20 à la puissance 4. C'est-à-dire, si vous avez 20 boules, et vous tirez successivement avec remise 4 boules, alors ça serait 20 pour la première. Puisque vous la remettez, il y en aura 20 pour la deuxième, 20 pour la troisième, ça va donner 20 à la puissance 4. Voilà. Maintenant, le cas où il y a n égale à p. C'est-à-dire, vous avez un élément et vous choisissez un arrangement à un élément. Dans ce cas-là, on les appelle des permutations. Imaginons le cas suivant.
vous avez un ensemble E qui contient 3 éléments, A, B, C. Et vous faites les arrangements à 3 éléments de E3. De E3. 3 éléments de E3. Donc, vous devez choisir tous les éléments de E. Et donc, les arrangements que vous allez obtenir ne se différencient jamais par le choix des éléments, parce que vous devez choisir les 3 éléments. Et donc, la seule distinction que vous faites, c'est par l'ordre de ces éléments. Et donc, vous pouvez écrire ABC, c'est-à-dire je choisis le A, le premier, le B, le deuxième, le C, le troisième. Mais vous pouvez écrire B à C. Remarquez, pour N égale à P, on l'appelle permutation parce que nous choisissons tous les éléments de E et nous les permettons entre eux. Et donc A, B, C, B, A, C, vous pouvez avoir C, B, A, vous pouvez avoir A, C, B. Ça s'appelle des transpositions. Vous avez échangé les éléments de place. Vous avez échangé A avec B. Ici, vous avez échangé A avec C. Et vous allez échanger maintenant B avec C. Donc vous écrivez A, C, B. Maintenant, on va passer aux permutations circulaires. C'est-à-dire, vous aurez C, A, B, et vous aurez B, C, A. Et maintenant, si vous faites une rotation, vous aurez A, B, C. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez ici ACB, nous l'avons écrit 2 fois. Voilà, donc vous avez transposition ABC, vous avez échangé B et A. Ici, vous avez échangé A et C. Ici, vous avez échangé B et C. Et pour les permutations circulaires, c'est-à-dire on fait le tour. Alors C, A, B. B, C, A. Si vous faites une autre permutation, vous revenez à votre place ce qui est déjà écrit. Et donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc ça vient de quoi cette formule? Le premier choix, soit A, soit B, soit C. Donc il y a 3 façons. Maintenant que l'un est choisi, pour le deuxième élément, il vous reste 2 choix. Et pour le troisième élément, le troisième ne peut être que 1. Et dans ce cas-là, arrangement de N à N s'écrira N, puisque P égale à N fois N moins 1. Et vous remarquez, lorsque vous remplacez ici par N, ça va nous donner 2 et le dernier élément c'est 1. C'est comme si vous faites sortir toute la classe de 20 élèves et vous le mettez en rangée. Dans ce cas, vous avez choisi tous les éléments de la classe. Donc, il nous reste à choisir comment les ordonner, c'est-à-dire comment les mettre en rangée. Et donc, pour la première place, nous avons 20 possibilités. Pour la deuxième place, 2, 19, ainsi de suite, jusqu'à ordonner le dernier élément. Et ce nombre-là s'appelle factoriel n. Qu'est-ce que ça veut dire factoriel? N, c'est le produit de tous les éléments de 1 jusqu'à n. Je vais vous donner un autre exemple. Le nombre de façons de placer 5 personnes dans 5 chaises. Tout d'abord, remarquez, si vous avez 7 chaises et vous placez dans ces 7 chaises, vous placez 5 personnes. Alors dans ce cas, vous avez le choix de choisir 5 chaises parmi 7 et puis ordonner les 5 personnes dans les 7 chaises. Et donc le nombre de possibilités, c'est l'arrangement de 5 à 7, c'est-à-dire 7 fois 5 fois 7 fois 5 fois 6 fois 5 fois 4, 1, 2, 3. Le premier élément, 7 possibilités, deuxième, 6 possibilités, troisième, 5 possibilités, quatrième, et fois 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va donner 30 fois 5 fois 4 fois 3.
Et donc, c'est 150 fois 4 fois 3. Et donc, ça va donner 600 fois 3, c'est-à-dire est égal à 800 façons de placer 5 personnes dans 5 chaises. Mais lorsque le nombre de personnes est égal au nombre de chaises, vous n'avez pas à choisir les chaises. Vous êtes obligé de les utiliser les toutes, comme on vient de le dire ici. Et donc, dans ce cas-là, le nombre de façons de les placer, c'est arrangement de 5 à 5. C'est-à-dire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Voilà, la première personne a 5 possibilités pour s'asseoir dans l'une des 5 chaises. La deuxième, il ne lui reste que 4. La troisième, il ne lui reste que 3. Le deuxième, il ne reste que 2. Et le dernier, il va rester une chaise. C'est-à-dire que ça va donner 120 possibilités. Et maintenant, si vous écrivez arrangement de P à N, on peut écrire N fois N moins 1 fois N moins 2 jusqu'à N moins P plus 1. Et je vais terminer l'écriture par les termes qui me manquent. N moins P, N moins P moins 1, jusqu'à 2, jusqu'à 1. Et ici, on aura N moins P fois N moins P moins 1, c'est-à-dire j'ai multiplié par les nombres et je divise par les mêmes nombres pour ne pas changer l'égalité, jusqu'à 2 fois 1. Arrangement de P à N aura la formule suivante. C'est N factoriel. Ici, c'est le produit des nombres de 1 jusqu'à N moins P, c'est N moins P factoriel. Voilà, donc le nombre d'arrangements, comment nous les calculons. Passons à un autre exemple. Je pense que vous avez bien saisi la notion d'arrangement. C'est la même chose que N à la puissance P. Tout simplement, nous avons enlevé la répétition. Voilà, N choix pour le premier, je ne peux pas choisir N façon pour le deuxième élément. Tout simplement, N moins 1. Et donc, les situations qui se posent, c'est comme ça. Dans un exercice, je dois lire l'expérience que je fais. Est-ce que l'exercice vous donne toujours le choix? Est-ce que l'ordre des éléments change le résultat ou non? C'est-à-dire que vous devez tenir compte de l'ordre. Et troisièmement, est-ce qu'il y a possibilité de répéter le même choix ou non? Et donc, dans le premier cas, s'il y a répétition, vous utilisez N à la puissance P. S'il n'y a pas de répétition, c'est-à-dire vous devez utiliser arrangement de P à N. Lorsque le nombre d'éléments à choisir est égal au nombre d'éléments existants, alors le choix s'impose. Vous devez choisir tous les éléments. Il suffit de les ordonner. Et donc, nous utilisons le factoriel N lorsque on a tout simplement intérêt à ordonner les éléments, tout simplement. Prenons un autre exemple. Exemple. Une urne contient 7 éléments, 7 boules, 3 boules rouges numérotées de 1 à 3 et 4 boules vertes numérotées de 1 à 4. Donc ici, les boules se distinguent soit par la couleur, soit par le numéro. C'est-à-dire, si vous tirez les boules rouges, alors vous distinguez entre ces boules-là par leur numéro. Les vertes, vous distinguez par leur numéro. Mais s'il y a le 1-1, alors le 1, il y a le 1 rouge, il y a le 1. Alors, on tire, voilà, on tire successivement 3 boules de lure, successivement, sans remise. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire sans remise? C'est-à-dire, vous tirez successivement, c'est-à-dire l'une après l'autre, et donc il y a l'ordre.
sont remises, c'est-à-dire la boule que vous avez tirée, vous ne la remettez pas dans l'urne, donc sont remises 3 boules de l'urne. Première question. Quel est le nombre de résultats possibles? Deuxièmement, quel est le nombre de résultats tels que les boules sont de même couleur, Alors, pour le cas des résultats possibles, nous le disions par oméga. Ici, nous voulons énumérer les résultats formés par les boules qui ont la même couleur, c'est-à-dire c'est une partie de oméga. Et donc, je vais la noter, c'est A. L'ensemble de ces résultats est noté A. Tout d'abord, si vous lisez attentivement l'expérience que vous faites, vous tirez successivement, c'est-à-dire l'une après l'autre. Et donc, l'ordre s'impose. Sans remise, c'est-à-dire la boule que vous avez tirée, vous ne la remettez pas dans l'urne. Et donc, il n'y a pas possibilité de la tirer une deuxième fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition. Et dans ce cas-là, le cardinal de oméga, c'est arrangement de 3 à 7. Et pour calculer arrangement 3 à 7, j'écrirai 7 factoriel sur n moins p, c'est-à-dire sur 4 factoriels. Il va rester 7 fois 5 fois 6. Et donc, ça va donner 210 résultats possibles. Imaginez la situation. Voilà, les nombres de boules, vous l'écrivez R1, R2, R3, R4, R3, et puis vous avez V1, V2, V3. Ici, vous avez 1, le premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Et donc, choisir un résultat. Le premier tirage, on va lui associer, par exemple, la boule R2. Le deuxième tirage, on ne peut pas lui associer la boule R2 parce que c'est déjà choisi, et donc on ne la remet pas dans l'urne, et donc son image peut être R1, peut être R3, etc. Pour le troisième choix, ça ne peut être ni R1, ni R2, et donc ça peut être, par exemple, V2. Et comme vous le voyez, vous avez défini une application injective d'un ensemble à 3 éléments vers un ensemble à 7 éléments. Et donc le nombre des applications injectives ou bien le nombre des résultats des suites ordonnées. Par exemple, ce résultat-là, vous devez l'écrire comme ça. R2, R1, V2. Voilà un résultat. Une suite ordonnée. Mais R2, ça veut dire R2 a été choisir la première. R1 veut dire qu'il a été choisir la deuxième. V2 veut dire qu'il a été choisi la troisième. Si vous obtenez V2, R1, R2, ce n'est pas le même résultat, parce que V2, bien qu'ils forment les mêmes éléments, ils sont distincts par l'ordre de ces éléments-là. Et donc V2, c'est la première, R1, c'est la deuxième, et R2, c'est la troisième. C'est comme si quelqu'un qui joue le tiercé, c'est-à-dire elle essaie de pronostiquer quel est le cheval, le 1, le 2, le 3. S'il écrit par exemple 5, 7, 12, c'est-à-dire il a décidé que le cheval numéro 5 rentrera le premier, le deuxième c'est 7 et le troisième c'est 12. Mais s'il trouve par exemple le résultat 12, 7 et 5, alors ce n'est pas le même résultat. On dit qu'il a gagné dans le désordre, mais le résultat n'est pas le même, c'est-à-dire il n'aura pas tout le gain. Pour la deuxième question, maintenant, vous avez des résultats qui sont formés de la même couleur. C'est-à-dire soit former une suite ordonnée de 3 boules des rouges, soit une suite ordonnée de 3 éléments, des vertes, sans répétition. Et dans le cardinal de A serait ou bien obtenir 3 rouges, ou c'est-à-dire la réunion, 3 vertes, V4 ici. Et donc, il aura arrangement de 3 à 3, et remarquez là, s'il veut avoir 3 rouges, il n'a pas le choix. Il doit choisir les 3 rouges.
Et donc, il doit former tout simplement les permutations de ces éléments-là. Ce qui justifie A3, A3. Plus arrangement de 3 à 4. Et donc ça nous donne 3 factoriels, parce que P égale à 1. Par contre, ici, vous avez 4, 3 sur 3, c'est-à-dire sur 1. Et donc, vous aurez 3 factoriels, parce que ici, vous faites n moins P. N moins P factoriel, 4 moins 3, c'est 1. Et donc, 3 factoriels, ça va donner 3 fois 2 fois 1, plus 4 fois 3 fois 2. Donc, la première boule verte, il y a 4 choix. La deuxième boule verte, il y a 3 choix. La troisième boule verte, il y a 2 choix. C'est-à-dire 6. 4 fois 3, c'est 12. 12 fois 2, c'est 24. Et donc, il y a 30. Et donc, parmi les 210 résultats que vous avez là, il n'y en a que 30 résultats qui sont formés par les boules de même couleur, soit 3 rouges ou 3 vertes. Je pense, et c'est l'essentiel, c'est faire la distinction entre n à la puissance p et arrangement de p à n. Donc n à la puissance p, il y a le choix, il y a l'ordre, mais il y a aussi répétition. Ici, nous parlons du choix, de l'ordre, mais sans répétition. Et donc, je ne peux pas vous donner des exercices comme je vous l'ai dit, jusqu'à ce que nous voyions les combinaisons, et c'est ce qu'il nous reste à faire. Donc, je vous remercie et prenez soin de vous et des autres surtout, et bon courage. Merci.